Oh, pardon. Est-ce que le truc y est connecté? Hmm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Clara New Look, le village brille. Partagez le live les étoiles. Beaucoup de cœur pour protéger le live. Mhm. Clara New Look, c'est comment mon étoile? Mhm. Kevin me dit, s'il te plaît, lave-moi bien la baronne. Les cœurs, les étoiles pour protéger le live. Trésor Joséphine, merci. Attendez. Voilà. Les cœurs, les étoiles, partagez le live, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. S'il vous plaît, taguez Lolita la baronne en commentaire. Taguez Lolita la baronne en commentaire. Sa page, c'est Destiny Baronne. Elle a plusieurs pages. Elle a une page là qu'on appelle Baronne de Suisse. Elle a une page Baronne de Suisse. Elle a la page Baronne de Suisse. Je fais ta publicité, la mère. Est-ce que toi, tu peux prononcer l'étoile qui vient sur ta page? Comme tu aimes faire la concurrence, là. Hein, tu as peur que tu vas donner 10 abonnés à l'étoile cribienne. Tu vas toi appeler étoile. Étoile cribienne. Étoile cribienne, c'est l'étoile cribienne, maman. Prononce bien mon nom, que quand on me cherche, on me trouve. Tu as compris, non? Léna Opaline va dormir, tu vas venir regarder demain. Moi-même, tu ne vois pas mon visage, je suis fatiguée à cause de Lolita. Je suis obligée de venir lancer le live parce que c'est bêtise qu'elle dit là. Je sais pourquoi elle fait ça. Normalement, je suis rentrée chez moi aujourd'hui fatiguée, mes étoiles. À 19h, j'ai donné la douche aux enfants. On a fait les devoirs. Je devais passer un appel là, mais j'ai pas le temps parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé un service. Voilà. Merci Barbara. Merci beaucoup pour tes 100 étoiles. Que Dieu te bénisse. Voilà. Partagez le live, la famille, s'il vous plaît. Voilà, merci Clara Nyoulou. Quand tu tagues sa page, tu mets le arrobase là, les étoiles, partagez le live et beaucoup de cœur. Parce que les sorciers là, ils se sont amusés encore à aller signaler mes posts. Donc beaucoup de cœur. Nino Coco, doser Patalolita, viens prendre ta dose. Je suis même tellement fatiguée qu'elle n'aura pas une vraie dose, vrai. Je fais d'abord doucement. Le village brille les étoiles. Ouais, normalement les lives c'est Lolita. Je devais te faire ça sur TikTok et Facebook. Parce que quand toi, tu fais le live, tu vas sur Facebook et TikTok pour bien salir la personne. Parce que tu aimes ça. Merci pour les cœurs, les étoiles, beaucoup de cœurs. Merci Gina. Le village brille les étoiles. Je veux d'abord dire mes félicitations au président élu de la République. Mes félicitations au président Paul Biya. Le seul, l'unique que le peuple camerounais reconnaît. Le reste là, c'est le virtuel. Voilà. Mes félicitations au président de la République, mes félicitations à l'équipe du président de la République, mes félicitations à l'ensemble du gouvernement camerounais. Voilà. Donc, la constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays.
ou l'ensemble des règles qui définissent le fonctionnement d'un État. Donc, la constitution, la loi de notre pays a été respectée. D'accord? La Cour constitutionnelle a dit que Paul Biya est le président de la République. Je respecte donc la loi fondamentale. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. Le village brille les étoiles. Ouais, Léna. Le village brille très fort. Les étoiles, sortez du live, vous likez le live. Parce que je dois avoir beaucoup de cœur pour que Facebook nous débloque notre restriction le 25. La première restriction, on en a tellement. La politique nous a donné beaucoup de restrictions. Sans oublier les autres restrictions. Nino Coco donne doser les cœurs, doser les partages. Voilà. Comme je disais les étoiles, je ne vous mens pas que je suis fatiguée. Mais comme Lolita me cherche les problèmes, taguez-la en commentaire. Je n'ai même pas vu son live. C'est la coupure ici que j'ai vue. Je ne vous mens pas parce que moi, à ce moment, je cherche l'argent. L'argent, c'est très important. Tout ça là, c'est la distraction. D'accord. Quand on mange, on ne parle pas. La due Yvette, si tu me dis encore sur ma page que je mens, elle va te bloquer. On ne t'a pas dit que moi, je n'ai pas le cœur. Moi, je bloque très vite les gens sur ma page. Après, vous allez venir dire que l'étoile débloque moi. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a un blogueur qui bloque aussi facilement les gens sur sa page, comme moi, l'étoile Caribbean. Coucou Graciela. Coucou Ange. Coucou Malice. Ouais, dosez les partages, vous likez le live. Moi, je bloque très vite. D'accord? Bon, il y a quelqu'un qui l'a dit, dit bête de somme. Non, non, elle te bloque. Tu vas venir dire après ce que tu voulais dire. Moi, je n'étais pas à l'école. Voilà. Comme je disais, je suis fatiguée. Je viens de finir les devoirs de mes enfants. Là, je les ai laissés manger. Dans quelques minutes, ils iront au lit. Voilà. Donc, je profite vite fait pour faire le petit live ici. Tu sais, ma soeur Lolita, en temps normal, je devrais être en train de te laver copieusement. Mais je t'ai déjà dit que on a eu nos petits moments d'égarement. Et je n'ai plus le temps de me donner en spectacle avec toi. Je t'ai dit ça. Toi-même, tu as dit ça. Que tu ne m'insultes plus. Moi aussi, j'ai dit que je ne t'insulte plus. Parce que c'est comme ça que nous, on est. Derrière les caméras, on se fait tout petit. Devant les gens, on vient montrer qu'on est trop King Kong. Et qu'on se déteste. Derrière les caméras, tu m'appelles ta petite soeur. Derrière les caméras, Lolita, tu m'appelles ta petite soeur. Je t'appelle grande soeur. Tu m'appelles Sistou. D'accord? Et moi, je t'appelle ma Sistou. Parfois même, tu dis, tu m'appelles pas les petits noms. Je t'appelle Olichou. Quand tu viens faire ton cinéma pour tes choses de la toile, parce que tu aimes ça, le buzz, il faut que tout passe par toi. Il faut que tous les autres influenceurs soient mal vus. Que toutes les informations passent par Lolita. Parce que tu crois que tu es trop parfaite. Tu viens de te faire voir. Comme depuis là, tu fais les lives, tu ne m'insultes pas. Ça ne te plaît pas. Comme depuis là, je fais les lives, je ne t'insulte pas. Ça ne te plaît pas. Je te respecte. Ça ne te plaît pas. Il faut qu'on se donne un spectacle. Comme ça va augmenter ton audience. Parce que c'est ça. Si ce n'est pas une question d'audience, là, toi et moi, on ne peut pas avoir les problèmes. Comme tu sais que quand tu commences à chauffer ton live avec mon nom, ça monte. Tu aimes ça. Toujours en train de chauffer tes lives avec les noms de tes soeurs, les noms de tes collègues. Tu ne peux pas arrêter. Même là où on parle des sujets importants, des choses importantes, il faut toujours que tu sois en quête de m'as-tu vu. Tu as quel problème avec moi pour que tu me prennes maintenant en sandwich? Toi et moi, on a fait la paix, non? Toi et moi, on fait le Congo ça au téléphone, non? Toi et moi, on parle de politique, non? Toi et moi. Tu as la chance, Lolita, que je ne suis pas comme vous là, vous, sur la toile. Vous parlez avec les gens, vous les enregistrez. Après, vous venez mettre sur les réseaux sociaux. Tu as la chance là, c'est pour ça que tu fais ce que tu fais là. Parce que tu sais que tu parles avec l'étoile Caribbean. Toi et moi, on parle de politique. Tu es à l'aise quand tu parles avec moi.
Ton agenda caché sur ton choix politique là, je le connais. C'est toi qui me l'as dit au téléphone. Mais je ne peux pas dire. Parce que c'est privé. Mais quand tu viens allumer ta caméra et que tu joues les signes, je rigole. Je rigole, Lolita. Et tu sais que je ne mens pas. Moi, je ne sais pas mentir. Coucou Nadine. Donc, Lolita, j'ai vu une courte vidéo. Il y a une page là qui s'amuse. Eh, toi, la page là. Attendez, je lis le nom de la page là. Ça s'appelle comment? Je suis fatiguée, je vous dis la vérité. La page là, si c'est ça, c'est le aura. La page, ça, c'est le aura. Comme tu me tagues beaucoup sur tes coupures là. Moi, je respecte tous les coupeurs de vidéos. Je respecte votre travail. Parce que vous contribuez à nous donner de la visibilité. Même si on est déjà visible, vous nous aidez encore en partageant partout. Ça fait encore une autre audience. Mais vous là, vous vivez avec nos vidéos. Ta page, ça c'est le Rora là. Elle est monétisée. Et j'ai remarqué que tu as beaucoup de mes contenus qui t'ont donné beaucoup d'audience et d'interaction. Donc ça veut dire que tu as au moins 5 francs de moi dans ton compte. C'est la dernière fois que tu coupes ma vidéo. Et puis tu mets les titres pour me lyncher. Hein? Parce que moi, quand un coupeur de vidéo coupe ma vidéo pour me faire lyncher, je ne le respecte pas. Un coupeur de vidéo doit être neutre. Parce qu'il vit grâce aux vidéos des blogueurs. Donc vous devriez nous respecter. C'est pour ça que j'aime la page chaîne des influenceurs. Chaîne des influenceurs, ils coupent ta vidéo, ils n'inventent rien sur toi. Les internautes vont écouter, ils vont t'insulter en fonction. Si tu mets encore ma vidéo sur ta page et tu mets les titres pour me faire insulter, alors que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, parce que tu as ton choix politique, tu viens, tu ne veux pas être neutre. Je vais signaler ma vidéo chez toi et tu vas perdre ta monétisation. Je dis toujours ça, après je ne signale pas. C'est mon bon cœur si qui vous fait vous me manquer de respect. Toi là, la page là, ça c'est le Rora. Je fais même ta publicité. Donc mon petit ou ma petite qui est cachée là-bas derrière. Quand tu mets ma vidéo sur ta page, look out. Ne m'invente pas une vie. Tu as compris? Si tu ne connais pas la genèse de l'étoile tribune, tu viens dans mon inbox. Il y a les coupeurs de vidéos qui m'appellent. Tu me demandes que étoile, c'est quoi ton parcours sur la toile? Je vais te répondre. Ne m'invente pas une vie. Parce que vous, les coupeurs de vidéos, là, certains, ils sont dans le tribalisme et ils sont dans les partis pris. Quand on est un coupeur de vidéos, on n'est pas partial. On est impartial. On n'a pas de camp. Parce que vous, vos vidéos, ce n'est pas pour aider quelqu'un. C'est juste pour manger. Donc, tes vidéos là, si je peux accumuler toutes mes vues là-bas sur ta page, tu manges beaucoup avec mon nom. Calme-toi. D'accord? Il faut arrêter ça. Et toi, je cherche la vidéo prophétique que tu avais fait. Comment trouver ça? C'est sur ma page. C'est sur ma page. Après, il y a les vidéos qui se suppriment au bout de 30 jours. C'est aujourd'hui, c'est la nouvelle règle de Facebook. Hein? Donc, coupeur de vidéos là. Moi, je n'aime pas les coupeurs de vidéos qui aiment tout mentir au nom des gens. Tu coupes, prends mes vidéos. Moi, je n'interdis pas. Vous allez remarquer que je suis l'une des seules blogueuses qui n'a pas codé ces vidéos. Parce que quand tu codes ta vidéo, quand un coupeur de vidéo prend et sa page est monétisée, l'algorithme détecte que la vidéo là, ce n'est pas vous les auteurs. Et pour ne pas vous faire perdre votre monétisation, moi j'ai laissé mes droits d'auteur. Allez prendre la vidéo de Valsero, vous allez voir. On va vous réclamer les droits d'auteur, vous allez perdre la monétisation, vous serez restreint. Donc quand vous avez la chance d'avoir un blogueur qui vous laisse utiliser ces vidéos, je vois les gens sur YouTube, ils ont mes vidéos. Sur TikTok, ils ont mes vidéos. Sur Facebook, moi je m'en fous, ça ne me dérange pas. Mais quand vous ne m'aimez pas, ne prenez pas. Donc toi là, ça c'est le Oha. Si tu n'apprécies pas l'étoile chrétienne, ne coupe plus ces vidéos. C'est comme ça qu'il y a aussi une soeur qui coupe les vidéos là. Un jour, je suis en train de regarder ces vidéos. Je vois les commentaires en bas, quelqu'un m'a insulté. Elle croyait que la personne là l'a insulté. Elle dit à la personne que c'est moi que tu insultes. La personne dit que non, ce n'est pas toi. Je m'adresse à l'étoile chrétienne. Elle dit, ah, je pensais que c'était moi. Donc ça vous fait mal quand on vous insulte. Donc comme ce n'est pas toi qu'on a insulté, tout va bien. Vous prenez les gens, les vidéos des gens, vous mettez sur vos pages. Vous aimez qu'on insulte les enfants des gens. Et quand tu penses que c'est toi qu'on insulte, tu viens en commentaire poser la question. On peut vivre avec les vidéos des gens et faire insulter les gens et on est fiers. Eh, Shopkid, je te bloque. Tu viens de perdre ton accès sur ma page. Est-ce que moi j'ai le temps de tes conneries là? Je sais même d'abord que tu es qui.
Bon, le village brille les étoiles. Je vous ai dit que je suis fatiguée, non? Voilà. Lolita, ma soeur, je vais te parler. Tu sais, Lolita la baronne, tu fais partie des blogueuses avec lesquelles je me suis pris la tête ici plus d'une fois. Mais tu es l'une de mes blogueuses préférées. Si tu ne le savais pas, je vais te dire pourquoi. Parce que ton couloir, il est presque comme le mien. À part quand tu pars chercher les problèmes à gauche, à droite. Ton couloir, ce n'est pas trop les choses d'un genre. Donc, dans mes préférés blogueurs, là, tu es dedans. Tu comprends un peu? Même quand tu m'énerves, tu es dedans. Ce que je n'aime pas sur toi, c'est ton hypocrisie. Ce que je n'aime pas sur toi, c'est ton égoïsme. Cette façon de vouloir tout pour toi, rien pour les autres. Tu as cette fâcheuse manie de penser qu'on ne peut évoluer sur les réseaux qu'en détruisant les autres. Tu es comme ça. Tu n'aimes pas la concurrence. Tu n'aimes pas quand il y a une autre personne qui existe. Tu veux que les gens pensent que tu es la seule blogueuse. Et pour ça, tu es prête à tout, à décrédibiliser l'image de quelqu'un. Lolita, ce n'est pas seulement cette année que tu essayes de salir mon image. Si j'étais le genre d'enfant à qui Dieu n'a pas donné l'aura, c'est que je n'existe plus. Comme tu as commencé depuis là, ne t'arrête pas. Il faut continuer. Tu comprends? Ce n'est pas en faisant ça que les gens qui m'aiment ne vont plus m'aimer. Ce n'est pas à chaque fois que tu entends mon nom quelque part ou mes prises de position quelque part, tu sors, tu essayes de me jeter à la vindicte populaire que tu vas réussir à me nuire. Tu ne peux pas. Lolita, les seules personnes qui peuvent te faire confiance, ce sont les gens de ton village, la catégorie de personnes tribalistes. Sinon, tous les gens de ton village même ne peuvent pas tous te faire confiance. Je dis bien les gens de l'Ouest, la catégorie tribale. Le reste neutre là ne peut pas te respecter. Ne peuvent pas te respecter autant pour moi. Parce que le mal que tu fais, toujours en train de salir les autres, toujours en train de taper sur les autres, toujours en train de jeter les autres à la vindicte populaire. Lolita, tu ne peux pas. Moi là que tu vois là, je sais que tu sais que tu ne peux pas m'obliger à faire quelque chose comme tu veux. D'accord? Donc il faut que tu arrêtes ta sorcellerie sur moi. Je vais vous dire, Lolita n'a jamais fait une vidéo pour parler bien de moi. Parce que je fais peur à Lolita. Parce que Lolita sait que là où l'étoile chrétienne défend un sujet, oui, elle aime les bons sujets comme moi. Elle ne me peut pas. Vous allez constater que quand il y a un vrai sujet sur la toile, Lolita attend d'abord que je finisse de parler. Elle vient tricher tout ce que j'ai dit. Elle part arranger à sa façon, après elle part faire son blog. C'est comme ça qu'elle fait. Et puis je la laisse. Je comprends que je l'inspire beaucoup, mais elle ne peut jamais le dire. Donc, je t'ai vu essayer de me jeter à la vindicte populaire sur la page. Ça, c'est le haut là. Ça, c'est le Hora. Voilà, c'est la page là qui a coupé la vidéo. Je vais d'abord faire écouter la vidéo. Les cœurs, les étoiles. On te salue, bloque là, continue la mission. Merci là-bas, Major. Merci beaucoup. Non, vous inquiétez, c'est que la vieillesse, je n'arrive plus trop à me fâcher. Je ne vous mens pas les étoiles, je ne sais pas pourquoi. C'est la vieillesse. Attendez. Ou bien c'est la joie, ou bien c'est la prière, je ne comprends pas. Normalement, en temps normal, je devrais même monter mon corps, ma beauté. Oui, écoute. La bénédiction. Ah! Président Paul-Biya. Attendez. Ouais, Seigneur, rien que ta voix de sourire, la Lolita, tu m'énerves jusqu'à des fois. Lolita, viens écouter tes bêtises avec ta tête. Attendez, on va écouter. Et c'est toi, je vous vois pas que j'ai mal au dos, je suis fatiguée. Mais est-ce que les problèmes ne me laissent pas? Attendez. Président Paul-Biya, votre petite fille que je suis, vous donne sa bénédiction. Ah! Étoile chrétienne donne sa bénédiction à Pomba. Astafoulaye. Maman Sarah. Ça cuit, ça date et c'est gâté. Oh! Papa Paul-Biya, ta petite fille que je suis te donne la bénédiction. Bon, et toi, si tu peux au Cameroun, on va te faire arrêter. Moi, je te dis ça tranquillement. Pomba, n'oublie jamais, n'oublie pas que tu l'as insulté ici des années.
Voilà, je te parle comme une grande sœur. Pomba est très rancunier. Donc, c'est ton problème. Tu as vu Junior Zogono. Il fait plus que toi, mais il n'a jamais posé son pied au Cameroun. Parce que Pomba est très très rancunier. Donc, ma soeur chérie, et toi qui viens, ne te paye pas que tu vas au Cameroun. Parce que je te dis ça une fois. Tu te rappelles de... comment on appelle la fille là? Il n'y a pas une qui a marché. Sentinelle du machin. Marie-Paul Paul. Marie-Paul Paul s'est déshabillée sa Genève pour soutenir Pomba. Marie-Paul Paul, c'est pas les machins que tu dis que ton père chéri, tu veux lui donner les bénédictions là. Marie-Paul Paul. Ici à Genève, là, s'est déshabillée pour soutenir Pomba. Elle est partie au Cameroun. On l'a jetée en prison. Elle était jetée en prison par la nièce de Pomba, à Timeba. Ouais, Seigneur. C'est aux états d'âme. Pomba que tu vois là, ne gouverne pas. Donc, les bénédictions que tu donnes là, j'espère que tu vas t'arrêter ici là. Si tu veux, va tester. Quand on va t'arrêter au Cameroun, nous on sera sur Internet pour dire que libérez-toi, Cribien. Cribien. Libérez-toi, Cribien. Nous on va dire ça, non? Parce qu'on a le cœur. Mais je te dis que tous tes attaques à la cour là, que ça reste sur Internet, reste ici. Voilà le conseil que je te donne. Si quelqu'un te conseille de partir, ne pars pas. Vous connaissez. Je connais tellement Lolita que... Je connais tellement Lolita, je ne vous mens pas. Lolita peut te killer, elle vient au deuil. Lolita te détruit, elle rit. C'est-à-dire que le message qu'elle est en train de faire passer là, c'est un message très très poignant. Lolita, tu dis que tu me conseilles parce que tu es ma soeur. Quand j'ai bouffé le Ndjangi ici, qu'on a dit que l'étoile cribienne est tribaliste, elle n'a jamais été sympathisante du MSC. Depuis quand une quoi peut être sympathisante du MSC, tu ne voyais pas. Quand je me bats ici pour expliquer aux gens qui disent que je ne me suis jamais battue pour le changement, je n'ai jamais dénoncé les manquements dans mon pays. Tu es souvent où pour rappeler aux gens ce que tu as dit aujourd'hui là? Tu es souvent où? Donc, à chaque fois que toi tu fais une sortie sur moi, c'est toujours pour être contre moi parce que je ne suis pas ta soeur du village, Lolita. Tu sais, Lolita, on va être un peu sérieux. Regardez-moi. La personne qui va m'interdire le Cameroun n'est pas née. Je ne sais pas si tu comprends. La personne qui va m'interdire le Cameroun à moi, l'étoile cribienne, n'est pas née. Parce que je n'ai rien dit aux yeux de la loi qui peut pousser quelqu'un, qui qu'il soit, à m'interdire le Cameroun. Et je vais être un peu plus sérieuse, comme je dis, les étoiles. Parce que là, on entre dans mon domaine. Ceux qui découvrent l'étoile cribienne, on m'a connu à travers les faits de société. La sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience et les conseils positifs. On m'a également connu dans la politique parce que j'étais sympathisante du MRC. Je ne m'en suis jamais cachée parce que je ne me cache jamais quand je soutiens quelqu'un. Quand vous faites une vidéo sur les réseaux, peu importe le mois, les années, la vidéo là va rester. Même si vous vous supprimez, il y a des gens qui ont gardé. Quand je vous dis ici, elle le sait, Lolita. Quand les gens disent souvent ici qu'ils m'ont fabriqué, et vous l'avez déjà vu sortir, dire que vous mentez, voilà comment on a connu l'étoile. Les vidéos de l'étoile qui font le buzz jusqu'à les gens s'abonnent. Les vidéos du petit garçon qu'on avait mis la tête dans le feu. Vidéo de Pamela, vidéo du professeur Maurice Kamto. Celle-là, la vidéo du professeur Maurice Kamto m'a ramené plus de 15 000 abonnés en moins de 2 jours. Qu'est-ce que l'étoile cribienne disait dans la vidéo? Je dénonçais le manque d'infrastructures. Je dénonçais les eaux insalubres. Je dénonçais le mauvais état des routes dans mon pays. Je dénonçais la vie chère. Et je demandais au président de la République d'aller se reposer, que Etoudi n'est pas sa maison de retraite. La vidéo là fait le tour de la toile chez les MSistes, comme moi la panthère. Le grand frère là est témoin. Quand on met nos guerres de côté, il peut venir vous dire que ce que je dis est vrai. Les calibros ont vu la vidéo là. Les twins officiels, c'est parti partout. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que je suis venu dire ça pour qu'on me donne les vues. Je ne savais même pas comment fonctionne la toile. Je parlais naturellement parce que j'aime mon pays. Alors, quand tu viens t'asseoir, tu dis qu'on va m'arrêter au Cameroun parce que moi, j'ai insulté le président de la République. Dénoncer la vie chère dans son pays n'est pas insulter un président.
Dénoncer les manquements, le manque d'infrastructures n'est pas insulter un président. Dis à un président que monsieur le président de la République, allez vous reposer tout, n'est pas votre maison de retraite. Les pays dans lesquels vous venez en France et vous voyez développer, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller aussi faire la même chose dans votre pays? Ce n'est pas manquer de respect à un président. Ici, là, on dit pire à Macron. Et pourquoi est-ce que je le lui ai dit? Parce que oui, je suis camerounaise, j'aime le Cameroun. Mon pays d'abord. Et je le lui disais pour qu'il écoute et qu'il apporte quelque chose de positif ou à défaut qu'on ait un nouveau président jeune qui peut nous apporter ce qu'on ne pouvait pas avoir. Je ne me suis pas cachée. Et à cette époque, vu que j'étais militant du MRC, sympathisant du MRC, je vantais beaucoup plus les mérites du professeur Maurice Kamto que moi je voyais comme président de la République à travers son programme politique, à travers ses prises de position et sa posture. Je ne me suis jamais cachée ici. Sauf que, je le dis toujours, vous me faites rire quand vous parlez de bipolarité. Arrêtez de faire semblant avec moi. Quand je me suis rendu compte que ceux qui sont avec ce parti politique sont certains des gens du village qui veulent à tout prix le pouvoir nuire aux autres, je me suis retirée. Quand il y a eu les affaires de tribalisme, c'était tout le temps ça. Même les calibris qui sont avec vous, vous ont fait ces remarques que moi je vous ai fait. Tout le monde est témoin. J'ai d'abord tapé, pas ce que vous appelez Paul Biya, mon frère du village. S'il y a quelqu'un sur qui j'ai tapé ici sur les réseaux sociaux, même si je ne suis pas son égal, mais c'est-à-dire taper politiquement, c'est le président de la République, mon frère du village. Je m'en suis d'abord prise aux autorités de mon pays. Je n'ai pas regardé s'ils sont du sud, de l'est, à l'ouest, du nord, non. C'est pour dire que je suis une personne neutre. Quand j'ai vu que votre combat, Lolita, parce que tu es MRCiste, n'était pas le combat des Camerounais, mais le combat du village, tu as fait des sorties, Lolita, où tu as dit que vous allez chasser le président de la République, tous les Nkwa vont aller travailler. C'est fini la vie facile. Je t'avais reprise, à l'époque on se prenait encore la tête. Je t'ai dit, Lolita, quand tu parles comme ça, est-ce que c'est bien? Quand tu veux faire comprendre aux Camerounais que les seuls qui ne travaillent pas au Cameroun sont les Nkwa, est-ce que ce n'est pas du tribalisme que tu fais? Ce n'est pas moi qui te reprenais. Pour te dire que, comme tu es en train de t'accrocher sur ton frère du village, tu oublies que nous aussi nous venons d'un village et que cette façon d'opérer, déjà tu n'es pas un cas isolé. Plusieurs d'entre vous agissent comme toi. Sauf que quand vous agissez ainsi, nous qui sommes étrangers, oui, nous ne sommes pas étrangers pour le Cameroun, mais nous sommes étrangers dans votre tribu, comme vous êtes étrangers dans notre tribu. Nous étant étrangers dans le parti politique des Bamileke, on va se sentir mal à l'aise. Et en ce moment-là, ça va révolter les militants d'une autre région qui viennent soutenir Kamto. Je parlais de ça ici tous les jours. Est-ce que tu m'écoutais? Est-ce que les gens qui font comme toi de ton village m'écoutaient? À force de vous voir nous dénigrer, nous qui ne sommes pas les Bamileke, à force de nous voir nous rappeler que si le Cameroun va mal, c'est à cause de nous les Nkwa, alors que nous ne sommes pas au gouvernement, ça nous a révoltés. Bien que ça nous ait révoltés, moi l'étoile chrétienne, je ne suis pas allée derrière le RDPC. Je suis allée m'aligner derrière un jeune qui a un programme politique qui, moi, m'a séduit et qui a une posture comme j'aime, qui reste droit dans ses bottes. Cabral Libi, le président du PCRN, je suis allée m'aligner derrière lui. Ça prouve à suffisance que l'étoile chrétienne est droite dans ses bottes. Au lieu de m'aligner derrière le président de la République, le RDPC que j'ai passé le temps à taper sur les doigts, je suis allée au PCRN et j'ai assumé. Qu'est-ce que vous avez trouvé à dire? Comme vous ne vouliez pas voir un Nkwa au pouvoir, vous avez commencé à mentir que les militants du PCRN ont livré les Bamileke, les militants de Kamto. Vous avez dit ils ont livré les militants de Kamto parce qu'ils sont tribalistes. L'air de nous dire que les militants de Kamto là, c'était les Bamileke. C'est là où on ouvrait les yeux. C'est là où nos oreilles résonnaient mieux que
Donc, vrai que si les militants de Cabral sont allés arrêter les militants de Kamto, donc vous, les Bamileke, là, vous considérez que tous ceux qui sont chez Kamto ne sont que des Bamileke. Vous avez commencé à nous révolter, non? Vous avez pris Cabral, vous avez commencé à dire comment Cabral ne sera jamais un président, jamais un bassa au pouvoir, non? Je me suis rangé derrière Cabral. Toi, Lolita, tu as commencé à dire comment les militants de Cabral sont les ting-ting. Quand toi-même, tu prends les gens comme Étoile Tribune, One Love, ceci, cela, Modestine, Carole Tachouan, pour mettre dans ton parti politique, tu t'attends à quoi? Tu as commencé à nous insulter. Et comme tu as vu qu'on était vraiment focus là-dedans, tu nous as fait comprendre que Cabral Libi ne peut pas être président parce que c'est un voleur qui vous a escroqué de l'argent. Or, tu n'avais qu'une seule volonté. C'était de voir Kamto à tout prix au pouvoir parce que c'est ton frère du village. Or, quand moi j'étais derrière Kamto, le ciel m'est témoin, hein, Lolita. Je ne regardais pas le village de Kamto, je regardais la personne de Kamto. De la même façon que quand je suis allée derrière le PCRN, je n'ai pas regardé le village de Calibri. J'ai d'abord pris le temps de lire le programme politique du PCRN. Et j'ai pris le temps d'aller regarder tous les meetings de Cabral. Il y a peut-être certains que je n'ai pas regardés parce que ça prend beaucoup de temps. Mais je me suis assise derrière ce candidat parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui pouvait nous apporter quelque chose. Tu as tout fait pour gâter parce que ce n'est pas ton frère du village. Les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Tu as tout fait, toi et ta bande. Vous avez multiplié les vidéos contre lui à cause du tribalisme. Maintenant, quand Cabral a été disqualifié, moi, l'étoile cribienne, qui ai vu tout le sale que vous avez fait sur les réseaux sociaux, le tribalisme que vous avez mis sur les réseaux sociaux, la façon dont vous avez traité le président de la République, qui est mon frère, quoi, Lolita, oui. Tu es ma soeur camerounaise, tu n'es pas ma soeur du village. Le président de la République est plus mon frère du village. De la même façon, je ne me cache pas, hein, faut couper pour aller dire. De la même façon que tu as transpiré pour protéger ton frère du village Kamto. Parce que toi, tu étais derrière Kamto, pas parce que tu as lu son programme. Tu ne le connais pas, le programme. Toi, tu n'aimes pas d'abord la lecture. Ça se voit. Tu aimes seulement au Congo, ça. De la même façon que tu as protégé Kamto, ton frère du village, c'est de la même façon que quand j'ai vu que vous êtes en train de piétiner mon frère du village, Paul Biya, et que ce n'est pas le changement que vous voulez, mais vous voulez le remplacement pour mettre le frère du village à tout prix. Je répète, hein, je chante ça tous les jours, mais je suis encore obligée de répéter. C'est là où j'ai dit que, hein, mon papa Paul Biya, ok, oh, Cabral n'est plus là, je dois soutenir qui? Allez donner la force au groupuscule de Bamileke tribaliste jamais. Je dis bien, hein, c'est le français. Allez donner la force au groupuscule. On devient un groupe à partir de 2. Lolita tribaliste. Écoute bien. Lolita tribaliste. Stéphane Tchoumbou tribaliste. Comment il s'appelle? Celui-là qui est court, là, qu'on dit qu'il est comme 2 pommes à genoux, là, qui insulte Diana Nama. Tribaliste. Ça fait déjà 3. Donc vous êtes un groupuscule. Je n'ai pas appelé ton village de l'Ouest. J'ai appelé le groupuscule. C'est le français. Je suis aussi allée soutenir mon frère du village. Parce que plusieurs fois ici, Lolita, tes frères tribalistes comme toi, là-bas sur TikTok, ils ont fait les vidéos pour dire qu'ils vont killer le président de la République. D'autres ont fait les vidéos pour dire que le président de la République est mort. Ils ont mis le président dans le cercueil. Ils ont mis le président de la République comme une momie. Ce sont des choses que j'ai observées ici sur la toile. Je n'avais jamais vu tes frères Bamileke manquer de respect à Kamto. Dès que tu voulais même faire seulement un petit reproche au professeur Maurice Kamto, tous tes frères Bamileke la sortaient pour défendre. Que tu parles au professeur, tu parles ceci. Vous n'avez jamais toussé sur Kamto. Mais petits trucs, quand il s'agit des gens des autres villages, vous toussez. Vous manquez de respect, vous insultez. Cabral Libi ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à Cabral Libi? Lolita, tu pensais que pendant que vous étiez en train de faire tout ça, nous les enfants, quoi? On allait quand même venir s'aligner derrière vous pour faire ce que vous avez fait à Amougou Belinga. Non, je ne peux pas. Vous avez instauré le tribal. Lolita, tu sais au fond de toi que je suis arrivée ici. Tu suivais mes pages. Quand un dossier sort, tu dis que toi qui viens sort en commentaire. Parce qu'à l'époque, j'étais sympathisante du MSC.
Comme tu voyais que je parlais en faveur du frère du village, tu étais content, tu soutenais mes pages. Dès que j'ai aussi commencé à critiquer le frère du village, tu n'as pas aimé. Pourtant, c'était de la critique constructive en politique. Parce que ces militants faisaient du sale, faisaient du tribalisme et je voulais que le professeur Kamto prenne la parole pour qu'il y ait la paix au sein du MRC. Vous n'avez pas aimé. C'est à partir de là où tu as commencé à être mon ennemi. Quand tu as vu que je ne soutiens plus Kamto, ton frère du village. Ce n'est pas à partir de là. Donc toi, tu vas soutenir ton frère du village, il n'y a pas de problème. Personne ne peut tousser sur Kamto. Personne ne peut reprocher Kamto. Personne ne peut dire même un reproche comme on fait ici là au président de la République. C'est que la personne est tribaliste. Et vous voulez venir reprocher Paul Biya sur la base de quoi? Donc vous, si c'était à vous qu'on avait donné le pouvoir, on ne devait pas parler à votre président parce que c'est le frère du village. Ok, mais moi aussi j'ai appris, non? Que vous soutenez vos frères du village, non? Moi aussi je soutiens mon frère du village. Tu pleures quoi, Lolita? Jusqu'à dire que je suis bipolaire. Bipolaire plus que vous. Je suis bipolaire, fier de l'être. Vous allez me donner toutes les casquettes. Mais tous ceux qui me suivent savent qui est l'étoile chrétienne. Lorsque j'étais contre le président de la République, je ne me suis pas caché, ce n'était pas derrière. C'était devant vous. Et comme j'ai vu, vous avez passé le temps à dire au président de la République qu'il a détruit le Cameroun. C'est à cause de lui qu'il n'y a pas si. Je ne vous ai jamais vu vous adresser à Nganou Messi. Parce que c'est un frère du village. Il ne faut pas que les Camerounais sachent qu'il est ministre des Travaux publics. Si l'état des routes est comme il est aujourd'hui, il faut normalement lui demander. Les Camerounais ne doivent pas savoir. Il faut toujours s'adresser à Paul Biya. On ne vous a jamais vu vous adresser à vos frères du village qui sont au gouvernement. Tout vous déposez sur la tête de Paul Biya. Et vous pensez que nous, enfants, quoi, on va vous regarder? Lolita, tu sais que je sais que tu as tous les groupes politiques qui te soutiennent, non? Tu sais que je sais que vous êtes capable de tout, non? Mais Lolita, toi et tout ton groupe là, vous ne pouvez pas me museler. Qu'on t'envoie toujours devant comme tu es en train de faire. Quand on me mangeait cru ici, quand je disais aux gens que j'étais sympathisant du MSC, tu n'étais pas là, hein? Tu ne sortais pas leur dire que non, ne traitez pas Étoile Chrétienne de tribaliste parce qu'honnêtement, j'ai vu la fille ici sur les réseaux se dévouer pour le professeur Maurice Kamto. Tu n'as jamais fait, hein? Aujourd'hui, pour essayer de me salir devant le président de la République ou le gouvernement, tu essayes de dire que j'avais insulté Paul Biya. J'attends voir comment le gouvernement va m'arrêter au Cameroun. Même si je ne voulais pas aller au pays, je vais aller au pays, Lolita. Tu vas me voir au pays. Donc, les choses que tu fais semblant de rire, alors que tu es en train de vouloir me jeter à la vindicte populaire, ça ne prend pas. Je suis la sœur du village du président de la République. Il est obligé de me protéger. D'accord? Lolita, de la même façon que tu protèges tes frères et sœurs du village sur la toile, c'est de la même façon que Paul Biya va me protéger. Tu as mal où? Tu as mal où? Je suis obligée de suivre Tiroma. Lolita, tu viens me dire que je n'ai pas honte. Toi, tu n'as pas honte de soutenir Tiroma. Hier encore, tu étais pour le professeur Maurice Kamto, ton frère du village. Mais parce que tu as vu que Issa Tiroma, qui sort directement du gouvernement de Paul Biya, vient du nord et qui peut déstabiliser le pays, tu as couru te mettre derrière lui et tu viens me donner une leçon de morale, Lolita. Une personne qui veut gâter le Cameroun, déstabiliser le pays, voir le Cameroun à feu et à sang, va venir me donner les leçons. Une personne qui reste derrière sa caméra quand ça va mal au Cameroun et rit. Toi, tu vas venir me donner une leçon. Donc rien que parce que tu veux à tout prix voir ton frère du village au pouvoir, le Cameroun doit se gâter. Non, ma chérie, va même écrire partout. Sur mes anciennes vidéos, tu dis à Papa Paul Biya, voilà ce que ta petite fille disait de toi. J'aimerais te dire quelque chose pour ta gouverne. Un membre de ma famille était général du président de la République, bras droit, pas n'importe lequel. Je ne sais pas si tu es au courant. Il faut que tu l'apprennes en fait. Donc rien que d'abord pour mon membre de la famille qui est sous terre là, qui a donné sa vie pour le président de la République, Paul Biya ne peut pas m'enfermer. D'accord? Tu as entendu avec quoi? Le père là n'oublie pas. Le père là n'oublie pas. On va t'arrêter. Tu as insulté le président. Donc, il faut donc apprendre aux jeunes que quand tu les envoies souvent dénoncer, c'est insulter. Vous voyez comment... Lolita, il n'y a pas plus versatile que toi en fait sur la toile. Tu dis une chose et son contraire.
Toi, Lolita, là. Tu dis une chose et... Attendez, je bloque les bêtises, la famille. Tu dis une chose et son contraire. Ce n'est pas toi ici qui a... Ce n'est pas toi ici sur les réseaux sociaux. Ouais, pourquoi c'est parti? Ce n'est pas toi ici sur les réseaux sociaux quand tu combattais Samuel Eto'o. Tu as dit à Samuel Eto'o que l'État est un monstre froid qui doit se laisser faire. Qui ne doit pas faire le bras de fer avec l'État. Méfiez-vous de Lolita. De la même façon qu'elle aime gâter le travail des autres blogueurs, c'est de la même façon qu'on va ouvrir les yeux sur toi. Lolita est très dangereuse. Dans ton domaine de blog, j'aime beaucoup. Le côté où tu es avec moi dans les bons sujets là, j'aime. Mais ton couloir de destruction là, c'est pas avec moi. Vous avez vu comment Lolita ici, il n'y a pas plus hypocrite que Lolita. Comme Lolita savait que si elle tente de dire aux gens qu'elle n'aime pas Samuel Eto'o ouvertement, Samuel est très aimé, les gens vont venir saturer sa page. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle tournait, elle prenait les raccourcis pour démolir Samuel Eto'o. Elle était dans la bande de ceux qui voulaient faire tomber Samuel Eto'o. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle voit que Samuel fait quelque chose, elle vient mettre les posts, elle ne dit pas directement. Hypocrite comme pas possible. L'hypocrisie du village pure et nette. Dangereuse comme pas possible. Elle a essayé de faire tomber Samuel Eto'o de la même façon. Parce que c'est un frère, un quoi. Et quand je suis venue défendre, elle a toujours commencé à pleurer. Voilà là où ils m'ont créé les problèmes. Hein. Quand elle combattait Samuel Eto'o comme ça, ils voulaient détruire Samuel Eto'o parce que eux tous pensaient que Samuel allait être président et ils ne voulaient pas voir un bassa au pouvoir. Un quoi. Ils ont commencé donc à faire des cabales de dénigrement, sortir les trucs sur Samuel, sortir les trucs sur Samuel. Tout le temps, elle faisait ça. À quel moment on ouvre les yeux, vraiment, où on dit aux gens si qu'on a ouvert les yeux sur vous? C'est quand le ministre Moïse Lekombi, le ministre des Sports, s'attaque à Samuel Eto'o. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Et on se rend compte que, mais, les gens qui ont passé le temps à critiquer le gouvernement, se sont rangés derrière le ministre Moïse Lekombi. Jusqu'à ils envoient Lolita venir dire sur les réseaux sociaux que l'État est un monstre froid, Samuel Eto'o doit laisser. Ce n'est pas là où on leur avait dit ici que, ok, l'État est un monstre froid. Attendez, quand l'État va vous faire son monstre là, ne venez pas nous chercher pour aller combattre l'État. On va vous demander de laisser ce que l'État a fait comme c'est. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel dit que Paul Biya a gagné. Vous demandez aux jeunes enfants camerounais de sortir pour aller faire quoi à l'État? L'État n'est plus un monstre froid. Le même conseil que vous aviez donné à Samuel Eto'o, vous ne le mettez pas en pratique pour vous. Donc, mes états, je dis, vous oubliez comme ça. Moi, je n'oublie pas ce qui se passe sur la toile. Je n'oublie pas ce qui se passe sur la toile. Lolita, tout ce que je dis, je fais sur la toile, ça vient de mon cœur, ce qui fait que je ne peux pas oublier. Lorsque je dénonce la vie chère dans mon pays, je le pense. Lorsque je dénonce le manque d'infrastructures dans mon pays, c'est factuel. C'est des choses à prouver. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis derrière Paul Biya que je ne sais pas qu'il y a des choses à remédier dans mon pays. Ne me fais pas la manipulation. Je peux apprécier quelqu'un et quand même critiquer cette personne. C'est pas de la critique acerbe, c'est de la critique constructive. Donc, si on vous a dit dans votre monde des Camerounais que être avec quelqu'un, c'est accepter la saleté, accepter le mensonge, accepter l'hypocrisie, ce n'est pas moi. Tu peux être mon ami, mais je te dis que le comportement que tu es en train d'adopter ne me plaît pas. Je peux être pour le président de la République aujourd'hui comme je suis là. Et puis demain, il y a un problème au pays, je me permets de lui dire, mais comme j'ai dit, vu que vous voulez à tout prix faire tomber Paul Biya, tant que les 7 ans de Paul Biya ne sont pas finis, même s'il y a quoi au Cameroun, si je sens que ça peut discréditer le mandat du président, je ne parle pas. Je fais comme vous, parce que je vous ai vu avec Kamto ici. Vous n'avez jamais critiqué Kamto. Et je vous vois avec vos frères du village ici sur la toile. Même s'ils font quoi, vous couvrez. Même s'ils disent quoi, vous couvrez. Même si vous entendez quoi, vous cachez. Donc j'étais en formation chez vous. Lolita, le groupuscule de tribalistes de ta région, vous m'avez formé. Il faut que tu saches ça. Et l'élève va dépasser le maître. Paul Biya pète, ça sent mauvais. Je cache l'odeur.
Paul Biya gèbe, ça peut sentir, je cache. Paul Biya fait caca, je peux nettoyer, je nettoie. D'accord? Voilà le professeur Maurice Kamto qui a battu campagne. Les gens ont cotisé 6 milliards de francs CFA. Après, ils ont fait un communiqué sur leur page pour dire que le MSC va rembourser l'argent de tous ceux qui ont, de tous ceux qui ont contribué. Après, le MSC, la trésorerie dit que ceux qui veulent être remboursés, écrivez à tel. Conclusion, zéro remboursement parce que tout ce monde savait que la plupart des gens qui ont cotisé pour la campagne du MSC sont fanatiques de Kamto. Donc, si on leur demande leur RIB pour rembourser, ils ne vont pas faire. Ça veut dire que le professeur a gardé tout l'argent pour lui. Vous avez déjà entendu le groupuscule de Bamileke l'a dénoncé ça. Ce n'est que chez eux que l'argent est bon. Ce n'est que chez eux que l'argent est bon. Si c'était Cabral Libye qui avait une histoire de 6 milliards, ils allaient chercher l'argent de Cabral là jusqu'à ce que le PCRN rembourse tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, ne parle pas. Dernièrement, elle est venue sortir pour dire que un Cabral Libye, Lolita, faut te calmer. On a dit qu'on ne se provoque plus, on ne s'insulte plus au téléphone, toi et moi. Quand tu as fait ta sortie sur Cabral, il y a plein de sorties que tu as fait depuis qu'on s'était parlé au téléphone. J'ai vu, je n'ai pas parlé. Parce que je respecte ma parole. Te voilà encore qui sort sur moi. L'autre fois, elle fait la vidéo, elle dit à Cabral de venir sortir. Jusqu'à elle dit que aujourd'hui je ne t'appelle plus si c'est Coigne. Je ne t'appelle plus parce qu'elle veut flatter les PV de Cabral. Elle insiste pour que Cabral sorte. Après, elle vient le critiquer qui n'est pas sorti parce qu'il est le pion du régime. Depuis que ton professeur Maurice Kamto, depuis que le professeur Maurice Kamto a fait la sortie officielle que chaque Camerounais doit aller choisir qui il veut et vous, dans votre LACAM, vous avez dit que c'est un jeu de mots. Il est en train de vous encourager à aller chez Tiroma. Maintenant, Tiroma dit qu'il a gagné les élections. Kamto est sorti pour vous parler. Toi, Lolita, tu as déjà fait une sortie pour dire que professeur Maurice Kamto, ce n'est pas normal, nous t'avons soutenu. Mais tu ne viens même pas dire un mot pour la jeunesse. Tu ne viens même pas dire un mot pour Tiroma qui a gagné. On fait comment? Tu as parlé. Vous voyez ce qui se passe. Elle ne dit rien. Kamto vit sa petite vie tranquille. Elle va dire que mais vous l'avez chassé. Non, Cabral aussi a été chassé. Pourquoi vous ne foutez pas le camp à Cabral? Cabral n'est plus dans la course des présidentielles. Pourquoi vous ne foutez pas le camp à Cabral? Ils ne vont jamais, vous n'allez jamais les voir faire une vidéo pour dire qu'ils ne sont pas contents de Kamto. Mais ils vont aller au LACAM, aller parler entre eux que non, le comportement s'il n'est pas bien. Je vous dis bravo mes frères et sœurs Bamileke. C'est très bien comme ça. Mais permettez aussi que d'autres apprennent ces réunions du LACAM. N'appelez pas ça tribalisme. Parce que si vous appelez ça tribalisme, c'est que vous êtes les premiers tribalistes. Je ne me cache pas pour vous dire, je vous ai dit que ce n'est pas à mon âge, grand-mère, arrière-grand-mère que je suis, que je vais vous caresser par le sens du poil. Vous avez plein de choses à dire à part Kamto. Mais vous n'allez jamais venir dire ça à part Kamto devant les gens. Toutes les personnes qui ont osé, toutes les personnes qui vous sont dévouées au MSC, les gens comme les J. Rémi Ngono, le tonton là qui avait mis mon nom dans les sales choses, dès qu'elles essaient seulement de dire un petit truc, apporter une petite critique, vous commencez à les traiter d'infiltrés, de écancres, de gens que vous saviez qu'un jour, ils vont vous trahir. Petite critique, hein, parce que c'est Kamto, le dieu du village. Wilfried Ekanga. Petite histoire là que hier, Wilfried Ekanga refuse, parce que c'est le seul lucide dans vos bêtises là, ou du moins l'un. Hier, il vous dit que il ne veut pas suivre Tiroma. Boris Bertol, attendez, je vous montre le poste. Le frère Bamileke, Boris Bertol, regardez leur comportement et ils disent, vous m'appelez, on est beaucoup bipolaire, hein. Voici Boris Bertol. Où aime son poste là? Attendez, je vous montre. Ouais, le poste là où j'ai ça sur ma page. Vous avez vu le poste de Boris Bertol?
Attendez, je sais où je vais trouver ça. Attendez, je vous lis ça. Attendez, je sais, je vais aller sur la page le père des enfants, le père. Ouais, le père là aussi met beaucoup de posts. En une journée, beaucoup. On ne sait même plus quoi regarder. Ah. Vous connaissez la page le père des enfants, le père, non? Attendez, j'ai craillé. J'ai craillé mes étoiles, j'ai craillé. Je craille. Regardez, je craille. Je craille. Lisez, faites la capture d'écran. Voilà le frère du village de Lolita, Boris Berthold. Vous allez remarquer que tous ceux qui sont en train de déstabiliser au Cameroun, ce sont les frères du village de Lolita. Zui Menteur, Bahamileke. Paul Chouta, Bahamileke. Boris Berthold, Bahamileke. J'ai dit que la liste est longue. Hein. Villageoise du Côte, Bahamileke. Si c'est nous les Nkwa qui avons le genre de groupe là, ils vont dire que nous sommes les tribalistes. Mais tous là qui ont les groupes là sont du même village. Ça ne dérange personne, mais ils demandent à Paul Biya l'équilibre régional. Comme si eux-mêmes OMS, ils étaient équilibrés. Comme si eux-mêmes OMS, ils avaient l'équilibre régional. Ils ont chassé tous les Nkwa là-bas avec le tribalisme. Ils m'ont chassé. Ils ont chassé beaucoup de personnes. Voilà le poste. Parce que Wilfried Ekanga dit qu'il ne soutient pas Issa Tiroma. C'est un traître. On dit que... Attendez, vous faites le Congo, ça, les étoiles. On dit que Wilfried Ekanga, intellectuel faussaire, bandit. Il y a un mois, au lieu de rassembler tout le monde, tu divisais et tu clivais de mauvaise foi. Aujourd'hui, tu vas nous donner des leçons de stratégie. Une dernière fois, fiche-nous le camp. Nous qui? Nous les Bamileke. En tout cas, ça a cuit. Le coquille a cuit d'un côté. La famille, ça a cuit. Le coquille a cuit d'un côté. Laisse-nous tranquilles. Nous qui? C'est une façon indirecte de lui dire que d'abord tu es intrus ici là. Tu n'es pas Bamileke. Parce que eux, si tu as la malchance de ne pas être Bamileke, tu les soutenais. Ne fais jamais une erreur. Si tu fais une erreur, c'est parce que tu n'es pas Bamileke. Et ils vont venir nous parler de tribalisme ici sur la toile. Si tu es avec les Lolita, Boris Berthold, Zui Menteur, Chouta Kikila, tout ce monde-là, si tu es avec eux, même Calibro a lu l'heure, ne le voyez pas faire son semblant qu'il fait là. Il fait même parce qu'il n'a pas le choix. Tu n'es pas avec eux pour un petit truc. Si tu as travaillé avec eux pendant 10 ans, oublie. Quand vous avez vu Valsero, vous savez que Valsero, c'est une femmelette. Vous avez vu Valsero, non? Valsero ne voulait pas Tiroma. Quand Valsero refuse Tiroma, oh! Le Lakam commence à se désabonner de sa page. Le Lakam commence à se désabonner de sa page. Le Lakam commence à l'insulter la bâche villageoise du Quat. Quand Valsero a vu ça, il a dit que, hé, mon gombo, qui va encore venir me soulever dans mes meetings politiques, mes concerts politiques, que j'appelle concerts. Hein? Il a regardé comme ça. Parce que là où vous voyez Valsero là, j'accepte Giovanni. Là où vous voyez Valsero là, il vit aux dépens d'eux. Lolita. Donc c'est-à-dire le Lakam là encerclé, le Lakam des tribalistes. Oui. Parce qu'il y a le bon Lakam. Le Lakam des tribalistes, le groupuscule de Bamileke frélaté. Oui, il y a Bamileke et Bamileke. Ceux-là, ce sont les poisons de l'Ouest. Ceux-là, ce sont les poisons. Il faut bien les spécifier. Parce qu'ils ne ressemblent pas aux Bamileke. Donc le Lakam frélaté, c'est le Lakam frélaté qui pilote sa vie. Quand il a vu que le Lakam est contre lui, maman, il est venu changer de bouche. Il s'attendait donc à ce que Wilfried Ekanga fasse la même chose. Je ne sais pas si la mère de Wilfried Ekanga l'avait massé avec les pieds du lion. Hein. Le gars dit que Ngatara, niet, je reste campé sur mes décisions, mes choix, mes convictions. Ils sont montés sur lui comme ça, la crescendo. Crescendo, tchoup. Elle voit tout ça. Hein. Vous avez déjà vu la fille là, sortir faire une vidéo pour défendre Wilfried Ekanga. Est-ce qu'il s'appelle Chofo?
Est-ce qu'il s'appelle Chumbu? Est-ce qu'il s'appelle Kameni? Elle fait comme si elle ne voit pas. Comme si elle n'écoute pas. Est-ce que vous entendez? Elle voit tout. Vous entendez? J'ai dit tout. C'est-à-dire, Lolita, quitte derrière mon dos. Quitte derrière mon dos. Tu n'es pas un exemple. Va commander les petits zizous que tu menaces là. Je ne sais pas. Je crois que tu es dans la sorcellerie comme Akameni avait dit. Parce que le sorcier n'aime pas les enfants de lumière. Donc si dans ta sorcellerie on t'avait dit que tu peux commander tout le monde, ne fais pas avec moi. Moi je ne suis pas Solange Béala. Que tu connais dans la vraie vie. Tu manges chez elle. Tu pars chez elle. Vous vous appelez copine. Petite chose comme ça que Solange est montée sur un panel, dit que sa copine d'enfance lui avait dit que oh là, comme on négocie les prix. Et c'est la vérité. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas méchant. Tu es venu la jeter ici à la Vindicte populaire parce que leur objectif c'est quoi? Déstabiliser tous les enfants quoi, qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux. Les affaiblir pour régner seuls sur les réseaux sociaux. Quand elle a vu que la page de la grande sœur Aïcha Sol est en train de prendre, parce qu'Aïcha Sol a l'aura, quand elle a vu que Aïcha Sol a rejoint le PCRN, et eux ils ont dit que zéro Bassa au pouvoir, elle fait comment? Petite chose que Aïcha Sol fait, elle court, elle vient salir Aïcha Sol sur les réseaux sociaux. Alors que dans la vraie vie, elle connaît Aïcha Sol. Mais comme elle veut plaire aux frères du village tribaliste comme elle vient, elle prend Aïcha Sol et jette à la Vindicte populaire. Et c'est ça que vous appelez le vivre ensemble. C'est ça là que vous appelez que vivre ensemble. Tout ce qui n'est pas de sa région est détruit. Si vous voyez Lolita s'attaquer à un frère du village, sachez que c'est le frère du village qu'on appelle chez eux Bamileke en tomate. Donc ils ont décidé que les vrais Bamileke qui aiment le Cameroun, qui ne prônent pas tribalisme, qui ne prônent pas division, qui parlent sur la toile, sont les Bamileke en tomate. Si tu es un Bamileke qui refuse le tribalisme, tu ne t'associes pas à eux, tu es Bamileke en tomate. Steve Fa, Bamileke en tomate. Monsieur Tiafak Jonas, Bamileke en tomate. Malox, qui a toujours été ici là, que dès qu'il y a un problème au pays, Malox à son niveau se bat. C'est vrai que Malox parfois il commet des petites erreurs. Comme par exemple avec le dossier de Prince Aimé. On n'a pas aimé, ça peut arriver, nul n'est parfait. Mais quand il y a un problème ici, vous avez vu le cas du petit Matisse. Oui, c'est nous qui avons bougé sur la toile. Mais sur le terrain, Malox est parti à son niveau, il n'était pas obligé. Il y a eu plein de cas comme ça. Dès que Malox n'est pas d'accord avec eux, il commence à traiter Malox de Bamileke en tomate. Le gars qui veut plaire au quoi. Toi, tu vas venir me dire ici là que moi, les toi chrétiens. Paul Biya, je vais arriver au Cameroun. Je vais voir comment Paul Biya va demander au gouvernement de venir m'arrêter. Moi quoi? Comment vous aimez donner l'importance aux gens comme ça? Donc le gouvernement camerounais va laisser tous les milliardaires du Cameroun, les vraies têtes du Cameroun, pour s'attaquer à un bébé comme moi. Hein? Je vais donner quoi au gouvernement camerounais? Tout ça parce qu'elle veut déjà que on mette l'œil sur moi. On ne met pas. Quand on va m'arrêter pour me mettre en prison, comme tu dis là, je vais crier là-bas dans la cellule le nom du membre de la famille qui a travaillé pour le président. Jusqu'à le président sait que c'était. Je vais crier qu'il doit se réveiller pour aller traumatiser le président. Le président va me sortir. Tu as compris avec quoi? Ton frère, mouton parle là-bas tout le temps, les problèmes du pays. On ne l'arrête pas. Ce n'est pas la dénonciation. Hein? Toujours en train de vouloir caricaturer Paul Biya. Faire croire aux Camerounais que Paul Biya est un dictateur. Lolita, il y a plus de dictateurs que vous ici sur la toile. Hein, Lolita? Il y a plus de dictateurs que vous sur la toile. Hey. Petite vidéo de comédie que le pauvre, mon petit frère Zizou a fait avec les bouteilles de gaz parce que c'est un comédien. Comme sur ses pages, il ne crie pas MSC, FSN, FSCN. C'est même tellement laid à prononcer leur sale parti politique là. Comme Zizou, sans doute Zizou a choisi d'être cabraliste et que Zizou c'est un enfant de l'Ouest, elle s'attendait à ce que l'enfant de l'Ouest soit de son parti, parce que c'est le village. Elle voit alors que Zizou n'est pas dedans. Zizou préfère un jeune.
Elle attend maintenant que Zizou fasse une photo avec les bouteilles de gaz. Elle fait semblant de venir jeter Zizou à la Vendée populaire en disant que il se moque de la souffrance des Camerounais. Alors que son vrai problème, c'est que Zizou de prime abord n'est pas avec eux. Ils ont fait la même chose, Diana Nama. Vous avez déjà vu les Bamileke là, les tribalistes que je cite là. Vous les avez déjà vus encercler leurs frères comme ça, comme ils font avec les autres pour détruire. Jamais. Ils ont les problèmes. Hein. Ils s'engueulent. Hein. Mais ils ne vont jamais vous dire qu'ils s'engueulent. Restez là, dormez. Venez vous asseoir, vous insulter Paul Biya. Parce que vous n'avez pas compris. J'étais comme vous. Je croyais que j'étais avec mes frères du combat. Combien de fois les Nkwa m'ont insulté ici là? Parce que je suis sympathisante du MSC. Combien? Est-ce que je gérais les Nkwa? C'était comme tout dans ma bouche matin, midi, soir. Je gérais Paul Biya. Vous ne pouvez pas comprendre quoi les étoiles. Vous ne pouvez pas réfléchir. Continuez. Je vois les Nkwa qui partent s'asseoir au MSC pour insulter leurs frères. Les gens vous montrent comment on soutient le frère. Vous partez vous asseoir pour soutenir les bêtises. Les gens vous parlent de frères. Ils ne vous parlent pas du Cameroun. Les gens vous disent que quand ils seront au pouvoir, vous allez aller travailler. Vous allez dégager. Les gens vous disent que vous avez pris le Cameroun en otage. L'air de dire que vous n'êtes pas leur frère pour mériter avoir le pouvoir. Et ils veulent vous récupérer ça pour vous dominer. Vous êtes là, vous faites toujours l'hypocrisie. Continuez dans l'hypocrisie. C'est ma bouche là qui va me tuer. C'est ma bouche qui va me sauver. Ils appellent ça bipolarité. Mof! Vous connaissez ce que c'est que le bipolaire? Un bipolaire ne sait même pas quand il change de bouche. Je connais tous mes lives. Comme si c'était hier. Aucun de mes lives n'est caché. Je connais tous mes lives. Toujours la page, si c'est ça, c'est quoi, hourala. Je l'ai vu sortir une vidéo où on combattait les tribalistes Bamileke là-bas sur TikTok. Entre nous là-bas. Et puis j'ai dit que comme vous les Bamileke, vous êtes toujours en train de pleurer que Paul Biya ne vous donne rien. Et que Paul Biya continue à vous donner. Nous-mêmes aussi, on va commencer à dénoncer ce qui ne va pas au Cameroun. Et comme ça, il va aussi venir nous donner. Parce qu'on se rend compte que c'est la région qu'on a le plus donné qui se plaint. Ils viennent couper ça, ils disent que j'ai insulté Paul Biya. C'est insulté Paul Biya. Lolita, à vrai dire, grand-mère que je suis déjà fatiguée des clashs en fait. Tu comprends un peu? Je ne te mens pas, Lolita, ça m'épuise. J'ai les enfants. Je dois m'occuper de vendre mes produits. Courte publicité pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache. Utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Le site est épinglé là en titre du direct. Nous livrons partout. Si vous êtes au Canada, Belgique, Paris, Cameroun, vous prenez les numéros de mes représentants sur la grande photo de page de mon compte Facebook. La grande photo là. Si vous n'avez pas le numéro de la représentante du Cameroun, vous m'appelez. Mon numéro est sur ma grande photo de page. J'attends que j'ai quelqu'un au Cameroun qui va faire. Donc, je ne sais pas pourquoi vous allez faire semblant. Quand ils vont venir vous dire que je suis bipolaire parce que hier j'étais avec Cabral. Maintenant, je suis allée avec Tiroma. Je n'ai jamais été avec Tiroma. Il y a 2 Camerounais qui ont été candidats aux élections présidentielles de mon pays. Que moi, j'ai soutenu. Pas Kamto. Cabral Libi. D'accord? 2018, pas Kamto. 2025, Cabral Libi. Je ne me cache pas. Tiroma, ce n'est pas de ma faute si vous étiez habitué à faire l'école buissonnaire quand on vous envoyait à l'école. En temps normal, s'il y a quelqu'un qui doit être bête ici sur les réseaux, c'est moi. Parce que moi, je n'étais pas à l'école, c'est niveau maternel. C'est pas vous. La vidéo que j'avais fait. Vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait où j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, on soutient Tiroma, non? Et puis la vidéo, j'ai mis le titre, on soutient Tiroma. J'ai fait l'ironie dans la vidéo. Les totos pensent que c'était le soutien vrai à Tiroma. Ils n'ont pas compris que c'était une vidéo ironique. C'est-à-dire que l'école est bien, hein, franchement. Et elle a soutenu Tiroma. Je dis jusqu'à la terre finie, je ne vais jamais soutenir Tiroma. J'ai soutenu par Kamto. J'ai soutenu Cabral. Les deux, Cabral n'est plus là. Kamto, même avant qu'il ne soit plus là, je n'étais plus avec lui.
Et quand je n'étais plus avec lui, je ne me suis pas caché. J'ai donné mes raisons. J'ai donné mes raisons. Cabral, il a été disqualifié. Avant même qu'il ne soit disqualifié, je vous ai fait part de mon rêve. Eh oui, demandez à Tata Aline. J'ai dit à Tata Aline au téléphone que c'est Paul Biya qui va gagner. D'accord? On est d'accord, non? Et bien que je le savais, j'ai quand même soutenu Cabral. Maintenant, Cabral n'est plus là. Je fais comment? Il faille bien qu'on mette quelqu'un, non? Moi, je vais aller donner la force à Tiroma. Et les adeptes du tribalisme, jamais de la vie. Je pars chez mon Kunkuma, mon papa que j'ai toujours connu quand j'étais petite. Mon grand-père d'amour chou, Paul Biya. C'est oui. Vous avez votre bon diable. Nous, on a notre petit Jésus. Il y a quoi? Tu veux dire que le gouvernement mette l'œil sur moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est le gouvernement qui me nourrit. Eh, Lolita, moi, je n'ai pas faim. C'est ce que tu ne comprends pas. Je n'ai pas faim. Eh, je mange à ma faim. Je n'ai pas besoin de flatter quelqu'un. Ce que je dis, je le pense. Je ne suis pas assoiffée des enveloppes kaki. Tu viens me donner, oh, je vais prendre. Mais jusqu'ici, personne ne m'a jamais rien donné. Donc, ce que je dis là, ça sort de mon cœur. J'ai vu les gens qui se sont fâchés qu'on ne les a pas invités à la cérémonie du serment du président de la République. Moi, on ne m'a pas invité, ça me fait quoi? Je défends mon Kunkuma. Je suis avec lui. Tu ne comprends pas quoi? Lolita, je préfère défendre mon frère du village plutôt que de voir Tiroma que tu es parti choisir par vengeance pour Kamto. Oui, Lolita, ce que moi je dis si, tu penses ça tout bas. Mais comme tu es rusé, tu ne dis pas. Parce que tu veux tout le monde. Tu veux les Bamileke en soutien. Tu veux les Ewondo. Tu veux les Douala. Tu veux les ceci. Donc tu es toujours obligé de faire semblant. Alors que par derrière, moi, je suis suivi par tout le monde sur ma page. Les frères Nkwao, les frères Bamio, les frères nordistes, les frères anglophones, tout dedans. Celui qui pense un jour que quand je suis en train d'insulter un Bamileke tribaliste, je m'adresse à lui, il dégage. Je m'en fous. Parce que je m'attaque à ce groupuscule de Bamileke, les Lolita. Les gens qui ont gâté le combat du MRC. Je m'attaque à eux. Si vous vous reconnaissez dans le tribalisme, là, vous quittez mes pages. Je ne vous oblige pas à me suivre. Moi, ici, je peux faire le live avec 2 personnes. On ne me présente plus. Lolita, si tu n'étais pas au courant, la CIA TV, c'est la chaîne nationale, non? Je croyais même que c'était Canal 2, j'avais oublié. La CIA TV a parlé de moi. Va boire suicidos. La CIA TV dit que... La CIA TV, c'est la chaîne gouvernementale. C'est pour le gouvernement. Bon, c'est la chaîne nationale. La CIA TV dit que Lolita, je crois que c'est là où c'est d'où là où ton goitre naît. La CIA TV dit que merci aux influenceurs, l'étoile cribienne, qui font un bon travail sur les réseaux sociaux. La CIA TV a déjà oublié que j'ai dit à Paul Biya que mon père va te reposer et tout dit n'est pas ta maison de retraite. Oui, parce que Paul Biya peut comprendre que je le dise. Et maintenant, Paul Biya peut aussi comprendre que je le défende aujourd'hui, demain, après-demain. Hypocrite, manipulatrice que tu es. Hypocrite. Manipulatrice que tu es. Je vous dis, mes frères et sœurs, il y a 235 tribus, si c'est 55 tribus au Cameroun, 35 ou 55. Chacun de nous appartient à une tribu. Si y a une tribu qui te montre que son frère compte, montre aussi à la tribu là que tu as les frères. Vous avez entendu, non? Si une tribu te montre que son frère compte, montre-leur que ton frère aussi compte. Si un jour Paul Biya, vous vouliez même qu'il aille se reposer, n'acceptez pas. Laissez qu'il reste là-bas. Lolita, les Tchumbu, les Bertol, les huimenteurs, ils ont 7 ans pour revoir leur comportement. Oui. Ils ont 7 ans. Voilà. Ils ont 7 ans. Merci là-bas, Tata Nathalie. 7 ans pour réfléchir si vous voulez un Cameroun ou alors vous voulez nous diviser. Vous partez au Lakam. Nous, on part dans les réunions de l'odontol. Les Nkwassons, les bordels. Les Nkwassons, les soulards. Les Nkwa ne vendent pas. Les Nkwassons, les putes. Les Nkwa ne servent à rien. Vous avez 7 ans pour réfléchir. Si vous voulez ce Cameroun où vous allez toujours cataloguer certains parce que vous voulez accéder au pouvoir, vous avez 7 ans. Vous avez 7 ans.
Nous, on a 7 ans. Pendant les 7 ans-là, je suis avec mon frère, quoi. Attendez, non. Pendant les 7 ans-là, je suis avec mon frère, quoi. J'aime me faire bisous, mon cœur. J'aime me faire bisous, Loulou, pour aller dormir. Donc, les étoiles. Coucou, Lisette Akoudou. Voilà. Et je vais vous dire, les Bamileke qui ne sont pas avec eux là, savent que ce que je dis est vrai. Donc, mes frères, quoi, ne vous fâchez de rien de ce que je dis là. Les Bamileke qui ne pensent pas comme le groupe que vous voyez là, les tribalistes là, ils savent que ce que je dis est vrai. Que même si tu veux faire le tribalisme, tu ne fais pas ça à ciel ouvert comme ils ont fait là. Ils ont chassé les militants comme ça là. Maintenant qu'ils voient que nous aussi, on est parti soutenir notre frère, ils veulent nous condamner d'avoir soutenu notre frère en disant que tu aimes la vie qui est au Cameroun là, tu aimes la souffrance qui est au Cameroun là, tu aimes les routes qui sont gâtées là, alors que tous les jours, ils nous disaient ici qu'ils veulent nous chasser pour faire la Bamiland. Ils ont oublié. Pour aller créer la Bamiland, qu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont nous arracher Douala. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est dans ton parti politique que tu vas arracher son village? Hé, t'étais là-bas. Tu vas arracher mon village Douala. Je vais partir où? Eh? Vous allez dire que tout le Cameroun appartient à tous les Camerounais. On vient d'abord de quelque part. L'Ouest appartient d'abord aux enfants de l'Ouest. Oui, chacun a d'abord un village. Merci, merci, Bami Pawa. Chacun a d'abord un village. Moi, j'ai Douala chez mon papa. J'ai Kribi chez ma maman. Je suis d'abord autochtone de là-bas, avant que les étrangers ne viennent me dire que c'est tout le Cameroun. Quand je pars à l'ouest, même si j'achète le terrain à l'ouest, je sais que l'ouest appartient d'abord à mes frères de l'ouest. C'est d'abord leur village, leur tradition, leur source. Donc quand toi, tu veux venir prendre le pouvoir, tu me dis que tu vas voler tout mon village, je considère que tu es mon ennemi. Tu n'as pas à voler mon village. Tu peux venir t'installer dans mon village parce que tous les Camerounais ont le droit de circuler sur tout le territoire camerounais. Tu peux venir acheter, mais ne viens pas me dire que tu vas voler. Et c'est ce que vous nous disiez. Vous allez nous chasser. Plus ceci, et ni. On a chacun un village. D'accord? On a chacun un village. Vous voyez comment les enfants de l'Ouest aiment l'Ouest. Vous ne pouvez jamais aller faire la force à l'Ouest. Tous les enfants de l'Ouest vont sortir. Donc c'est normal. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas acheter le terrain, c'est parce que c'est d'abord leur village. Donc quand tu as Douala, c'est d'abord ton village, toi le Douala. Moi je suis de Bonapriso, c'est d'abord mon village Douala. Donc il ne faut pas venir me dire qu'on va tout vous prendre. Vous allez tout prendre dans 7 ans. Pour le moment, on a encore 7 ans pour aviser. D'accord? On a 7 ans pour aviser. On est d'accord, non? 7 ans. N'importe quoi. Quand vous étiez en train de... Quand vous veniez d'arriver ici, là, les étoiles, sur mes pages, Florine Annette, grande soeur Lisette Akoudou, soyez honnête, vous me suivez depuis. Vous m'aviez déjà entendu un jour dire que le Bamileke, le doigt là, le machin. Quand j'étais militante du MSC, je parlais comme ça. Soyez honnête. J'ai même été insultée par une... Comment elle s'appelle la fille? Ah, elle n'est pas trop suivie. C'est une fille bassa là. Bref. Parce que je parlais Cameroun. Je parlais Cameroun. Je ne parlais pas village. Ils nous ont intoxiqués. Ils ont combattu les mêmes personnes. Bruno Bidjan. Nkwa. Amougou Belinga. Nkwa. Samuel et tout. Tous les gens qu'ils ont harcelés sur la toile sont des gens qui ne sont pas de l'Ouest. Allez observer. Allez observer. Tous les gens qu'ils ont voulu détruire sur la toile. Et moi je dis,
Si le gouvernement camerounais ne sort pas Mougou Belinga de la prison, nous, on va se gâter ici. Moi, je n'ai pas faim. Moi, je vous dis ça. Moi, je vais devenir votre détractrice. Parce que vous allez enlever l'enfant là de la prison où vous l'avez jeté. À cause du groupuscule de Bamileke tribalistes qui vous ont monté contre ce monsieur. Moi, je ne connais pas les amitiés avec les présidents de la République, les maires de la République. Et je ne connais pas ça. Vous allez enlever Amougou Belinga de la prison. Vous allez l'enlever de là-bas. Parce que c'est la même chose que vous avez failli faire à Bobda. Vous avez failli enfermer Bobda à cause d'eux. Parce que maintenant, ce sont eux qui vous commandent. Ce sont eux qui font la loi sur la toile. Les gens doivent penser comme eux. Les gens doivent respirer comme eux. Amougou Belinga que vous avez enfermé pour rien. Vous n'avez pas les preuves. Vous allez l'enlever de là-bas. Voilà. Moi, je vous dis ça. Parce que moi, c'est là où vous allez me traiter de bipolaire. Autant je peux aimer quelqu'un, moi, je n'aime pas les injustices. Si vous enfermez Amougou Belinga, vous le gardez là-bas, dites-nous à quel moment il a tort, ou vous avez les preuves que c'est lui qui a acquis la Martinaise Zougou. Je ne blague pas avec vous. Parce que vous avez pris le groupuscule de Bamileke qui avait déjà commencé à semer la terreur sur les réseaux pour commencer à les considérer comme les vrais gens. Vous n'avez pas vu que leur agenda caché, c'était de vous faire tomber. Ils ont commencé avec Amougou Belinga. Après, ils ont essayé avec Bruno. Heureusement que l'aura de Bruno est tellement puissant que malgré... Vous voyez comment Bruno Bidjan est fort. Qu'est-ce que les gens ici n'ont pas fait sur la toile à Bruno? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? J'ai seulement honte des gens comme J. Remingono. Un jour, tu vas aller t'asseoir au village, tu vas demander pardon à tes ancêtres. De t'être allié aux tribalistes de la toile pour détruire tes propres frères et camps. Honte à toi. J'ai dit qu'après les élections là, notre nouveau combat, ce sera de libérer Amougou Belinga. Vous entendez avec quoi? Coco Lago, on va vous déranger sur la toile. Vous allez aller l'enlever dans le trou où vous l'avez mis. Voilà. Bon, la famille, je vais vous laisser. Coucou Marie, merci pour les cœurs, les étoiles. Je vous aime très fort. Étoile, il faut avouer que ce sont les écans qui ont aidé ce groupuscule. Exactement, Christian de Monaco. Merci là-bas, mon frère. Parce qu'ils avaient manipulé les écans là. Ils ont manipulé. Et comme les écans sont d'abord les ennemis des écans, les Bamileke vous dépassent. Les Bamileke sont soudés. Les Bamileke sont solidaires. Dans la vraie vie, les Bamileke ne s'entendent pas. Les Tchang détestent les Bafang. Les Bafang détestent les Banganté parce que les Banganté sont les Blancs de l'Ouest. Ainsi de suite. Mais quand il y a l'étranger, le Bafang ne sait plus qu'il est Bafang. Le Tchang ne sait plus qu'il est Tchang. Ils s'associent d'abord. Vous les écans, vous êtes d'abord jaloux. Ils ne discutent avec personne. Vous n'avez pas le succès de votre frère. Tout ce qui vous a dérangé avec Amougou Belinga, c'est sa réussite. Et on vous a piégé avec. On vous a fait croire que c'est à cause de lui que vous êtes pauvre. J. Remingono, comme il est en exil, il voit que son frère quand mange bien. Il vit bien. Il a une belle vie, une belle maison. Lui là, il est journaliste derrière sa grosse télé là-bas dans les quartiers bizarres. Il est venu s'associer pour détruire Amougou Belinga, la honte de ça. Franchement. La vraie honte. Mais bien sûr, les écanquis avaient faim, non. Voilà le Wilfried et Kanga qui a leur viande maintenant. Pardon, lui seulement là-bas, laissons le mange. Je ne veux même pas voir un quoi. Aller donner sa voix à Wilfried et Kanga. Vous entendez, non? Lui seulement là. Laissons le choc dans toutes les sauces.
Vous entendez avec quoi? Donc vous allez me dire qu'ils ont passé le temps à détruire Samuel Eto'o. Wilfred Ekanga, vous voyez qu'on est en train de le manger. Allez acheter le manioc, le macabo, le bâton, le riz. Vous donnez l'accompagnement. Valsero, le jour où on va manger Valsero, s'il vous plaît, allez acheter tous les buffets. C'est-à-dire, vous prenez la musique, vous encouragez qu'on mange. J. Rémi Ngono, les mêmes gens, patates du même sillon. Il voit tout ce qui se passe. Est-ce qu'il peut parler? J. Rémi Ngono voit le tribalisme que les Lolitas font. Il voit le tribalisme que les Tchumbu font. Le tribalisme que les Huimantes font. Il voit tout. Grand frère, Ambolo Père Neve, Djambe Avambe Yayovan. Il voit le tribalisme de tout ce monde-là. Vous avez déjà vu dénoncer? Parce que ce sont les gens comme les J. Rémi Ngono qui ont donné la force aux Huimantes. Ils leur ont tellement donné la force qu'aujourd'hui ne peuvent plus parler devant eux. Vous parlez de Huimenteurs. Même si vous êtes dans la vérité, vous voyez tous les noms qui vont venir vous insulter, ce sont les frères. Mais par contre, ils veulent que vous dénonciez les vôtres. Je dis que transmettez le message ici. Le gouvernement de Paul Biya, libéré Amougou Belinga. Massilena, hein? Je demande, hein? Vous laissez Amougou Belinga, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Enlevez Amougou Belinga de là-bas où vous l'avez mis. Parce que si vous réfléchissez bien, mes chères autorités, ce sont eux qui ont quitté la Martinez pour salir et tout dit. Parce que rappelez-vous que la mort de Martinez a fait le tour de la toile. Et ça retombait sur qui? Sur le président de la République. On a fait croire que c'est le président de la République qui avait envoyé Amougou Belinga aller quitter la Martinez. Et c'est comme ça que les jeunes aujourd'hui retiennent que le gouvernement, c'est un gouvernement de tortionnaires. Donc, je vous dis encore, les gens qui ont quitté la Martinez, aujourd'hui que vous voyez tout ce qui se passe, vous comprenez que c'était préparé d'avance. Martinez était le genre de journaliste que, s'il connaît ta chose, demandez-leur pardon, par respect pour la mémoire de Martinez Zogo. Je n'entre pas dans les détails, mais chaque Camerounais sait quel journaliste il était. Donc n'importe qui. D'accord? Je dis bien, n'importe qui. À vous de voir. Allez enlever Amougou Belinga de là où vous l'avez mis. Je dis ça. Voilà. Moi, je m'en fous de venir au Cameroun ou père. Sortez Amougou Belinga de là où vous l'avez enfermé. Ne vous a rien fait. Voilà. Voilà les puissants hommes d'affaires qui auraient pu être un soutien pour vous en ce moment. On a essayé de les faire tomber tous. Vous n'avez rien compris. On commençait déjà à vouloir faire tomber l'armée camerounaise en parlant de leur salaire pour révolter l'armée contre le gouvernement. Même jusque-là, le gouvernement n'a pas compris. Et puis moi, je m'adresse aux autorités camerounaises. Mes chères autorités camerounaises, il est temps que vous formiez vos équipes à utiliser le digital. Vous n'avez pas beaucoup de personnes présentes sur les plateformes digitales. C'est très très important. Nous sommes à l'ère du numérique. S'il n'y avait pas les Paul Chut, s'il n'y avait pas Bruno, Christophe Raoul Biya, Ernest Obama, qui allait communiquer pour vous actuellement pour venir contrecarrer les menteurs d'alerte? Donc vous avez tout intérêt, les trois là, de les remercier énormément. Parce que ces menteurs d'alerte accompagnés de leurs influenceurs tribalistes, que dès qu'un donne le mot d'ordre, en fait, ils ont un problème quand l'étoile qui vient va se ranger du côté de Paul Biya. Nous, on ne doit pas avoir un problème quand tous les influenceurs, la plupart de l'Ouest, vont se ranger du côté du candidat où on a donné le mot d'ordre. Dès que Lolita, les huimenteurs disent que c'est celui-ci, tous les influenceurs bamlékés suivent la même personne, excepté quelques-uns qui sont logiques. Allez voir.
Parce que s'il y a un influenceur Bamileke qui ne les suit pas, ils vont traumatiser l'influenceur là. Ils vont essayer de faire tomber l'influenceur là. Et comme il y a beaucoup qui sont peureux, ils ont peur de perdre l'audience, ils ont peur de perdre les abonnés, ils ont peur de perdre la notoriété. Ils sont obligés de se soumettre. On a même les influenceurs et quand. Regardez Ruby la comédienne. Ruby la comédienne déteste Zuimenteur jusqu'à. Parce que Zuimenteur, quand on l'avait tapé, si c'est à l'aéroport où on l'avait tapé, on l'avait agressé. Zuimenteur a mis sa photo avec les lolos. J'ai Wanda que, à un moment, elle a commencé à bien parler dans le sens des Zuimenteurs parce qu'elle a peur. Et elle a peur de ça. Les poules mouillées. Bon, la famille, je vous laisse. Je vous aime très fort. Bisous à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime énormément.